Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour mercredi 18, car nous sommes le 17 mai. Eh oui. Allons voir les énergies pour ce mercredi. L'agenda de la Lune nous dit il y a un carré de Jupiter et faire attention pour les mauvais choix. On fait les choses routinières, on est en train de sentir la bascule, la réorientation. Les autres ont peut-être besoin d'attention. Tiens. Bascule due à cette pleine lune. Est-ce qu'il y en a de vous qui se sont... Parce que moi j'avais vu que l'éclipse on la voyait, j'avais lu qu'on la voyait que de l'autre côté du monde, mais en fait non. Mais ici c'était à 2 ou 3 heures du matin, cette éclipse de pleine lune. Il y en a qui étaient debout en train de célébrer la pleine lune parce que moi j'étais couchée. Il est vrai, enfin l'éclipse surtout, nous avons un nouveau jeu, messieurs, dames, nous avons un nouveau jeu, regardez, le tarot des moments mystiques de Catherine Welsstein. C'est elle. J'ai acheté son oracle que j'ai pas encore étudié, donc bien sûr, ça fait un petit moment qu'il est sur mon bureau d'études, c'est le cas de le dire. Il est beau ce jeu, mais qu'est-ce qu'il est beau. Moi j'adore son iconographie, j'adore ses illustrations. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle avait fait un jeu à la base qui était fait uniquement de personnages féminins et qu'elle a ensuite rajouté des personnages masculins, donc pour les rois, pour l'empereur par exemple, qui était une femme. Donc dans mon jeu, il y a des fois le roi de bâton en tant qu'homme et des fois le roi de bâton en tant que femme. Par exemple, enfin toutes les familles, on dira. Donc je trouve ça quand même particulièrement intéressant. On va aller voir. J'ai gardé, après il dit vous pouvez les enlever, vous pouvez les garder suivant ce que vous préférez. J'ai gardé toutes les cartes. J'ai gardé toutes les cartes, mais quand je l'ai ouvert et puis j'ai vu, tiens, il y a un empereur. Tiens, il y a 2 empereurs. Bah oui, il y a un empereur masculin et un empereur féminin. J'adore. J'adore. Allons voir les énergies et les messages à vous transmettre pour ce mercredi. J'espère que vous allez bien. J'ai mis ma chemise hawaïenne. Je l'ai pas... J'ai mis une petite veste par-dessus parce que sinon je ressemblais vraiment à Magnum et j'étais pas prête. J'avais pas la moustache. Vous voyez. Ah, 2 d'épée. 2 d'épée à l'envers d'ailleurs. Ouais, je vais vous les montrer. Bon, je vais pas toutes les montrer les cartes parce que... Enfin si, mais regardez-moi ça. Comme c'est beau. C'est beau, non ? 2 d'épée à l'envers, on ne prend pas de décision, c'est trop confus, il y a trop de choses, il y a trop d'éléments, il y a trop de choses qui perturbent, on n'arrive pas à voir vraiment clair dans la situation. Le voilà, roi de bâton à l'envers, en tant qu'homme, valet de bâton à l'envers, il est là, il était là dans notre tirage du dimanche, il était là dans notre tirage d'hier. Ce valet de bâton, il était là dans notre tirage d'hier, ou alors c'est sur Instagram que quelqu'un m'a parlé du valet de bâton par rapport à l'exercice de style, et j'ai dit oui, c'est bien ça. C'est drôle parce qu'on a le sentiment qu'on recherche des solutions et que les choses n'arrivent qu'en temps et en heure. On ne peut pas presser, on peut pas... Et que, en fait, on est obligé de... J'ai presque envie de dire contourner la rapidité des choses. Mais je ne sais pas si vous êtes en train de vous essouffler, parce que le roi de bâton à l'envers, il sait plus où mettre ses petits, il y a une idée d'avoir le feu, effectivement, et puis d'y aller tambour battant. Mais quelque part, je pense qu'il y a trop de choses. Il y a trop de choses, que ce soit les différents domaines de votre vie qui se montent les uns sur les autres, que ce soit... vous avez l'impression qu'il faut très probablement écrémer certaines choses. Et en fait, l'univers, il est là en train de vous dire « T'inquiète, t'inquiète, poulette. Même si vous êtes un homme, t'inquiète, poulet. Tu sais bien que tout vient à qui sait attendre. Tu sais bien que tout arrive en temps et en heure. Et avec ce 4 de bâton au milieu, on voit bien que les choses s'installent. En fait, c'est plein de... Et c'est même pas des faux départs. C'est même pas des faux départs cette semaine. C'est juste des énergies qui sont
je suis pas convaincue qu'elles soient vôtres. Ces énergies qui viennent quelque part vous... J'ai envie de dire vous embrouiller, mais ça vous embrouille pas. C'est juste là. Avec le 2 d'épée à l'envers, il y a une idée que on sait très bien et on voit très bien ce qu'on a en tête. On voit où on devrait aller. On a quelque chose qui nous paraît relativement simple. Et c'est les énergies et les éléments extérieurs qui viennent apporter une confusion. Où on est là, mais tiens, mais qu'est-ce que je devrais, qu'est-ce que je dois voir, qu'est-ce que je dois comprendre, qu'est-ce que je dois faire. Et le roi de bâton, si vous avez cette énergie de roi de bâton, il y a vraiment quelque chose qui est là. J'ai la pêche, je suis en feu, je suis en feu, mais j'ai le sentiment que ça vient... oui, contrarier votre course comme si vous étiez déjà bien prêt. Et il y a toujours des choses qui se rajoutent et puis des choses sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle. Alors ça vient très probablement de temps en temps éteindre votre feu. Genre, oh, c'est bon, là. Si ça passe pas, de toute façon, je le ferai demain. Si ça passe pas aujourd'hui, je baisse les bras. J'ai très envie de savoir, mais en même temps, personne me donne les réponses, même si je tape à la porte. Donc, il va bien falloir à un moment que je passe à une autre porte, mais j'ai vraiment besoin de cette information-là pour pouvoir continuer. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et on a l'impression qu'il faut transformer cette énergie de feu, cette intensité que vous avez, en quelque chose qui est beaucoup plus steady. Un peu comme si vous aviez hyper soif. Hyper soif. J'ouvre le robinet en grand, je m'en vais partout. Et puis vous vous rendez compte qu'en fait vous ouvrez le robinet en grand, mais si vous l'ouvrez en grand, la personne derrière elle pourra pas boire. Et puis en fait c'est une grande jarre, et puis que ça va très très vite, ça descend très très vite, et vous dites oh bah non, on va y aller doucement, on va s'arrêter. Comme quand on dit qu'il faut 20 minutes à votre cerveau pour savoir que vous avez mangé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça sert à rien de se goinfrer, parce que au bout de 20 minutes, il sait juste que la première portion que vous avez pris, c'était largement suffisant. Et ben il y a cette idée-là, surtout avec le cavalier de denier, la reine de denier. Alors je sais pas si c'est vous, ce cavalier de denier, qui vient vous apporter des choses, genre si tu fais les choses comme ça, tranquille, si tu ouvres moins, tu t'en mettras moins partout, tu tâcheras moins ton smoking de soirée, et puis t'en laisseras pour les autres. Il y a quelque chose, je pense, entre des énergies qui sont assez ambivalentes autour de vous, parce que certaines sont très scintillantes, comme ce valet de bâton, qui a envie d'être de la partie, qui veut savoir, qui a la recherche de plein de choses, qui amène plein de messages. C'est la personne qui fait le premier pas, mais qui fait jamais le second, donc ça laisse tout le monde dans l'incertitude. Et le cavalier de denier qui est là, regarde, quand tu avances sur des choses qui sont tiennes, sur tes propres valeurs, sur ce que tu fais pousser, sur ce que tu fais grandir, ça marche, regarde devant toi, regarde là où tu es, ça marche, il n'y a pas de souci. Et au final, reine de denier, bah oui, ça marche. Et le 4 de bâton au milieu, la construction et la célébration de ce qui a été réussi. Alors vous voyez, on est dans les bâtons, donc je pense que ce que vous avez, vos actions fonctionnent. Peut-être pas de la manière aussi retentissante que vous l'espérez, mais quelque part, ça marche. Votre approche fonctionne. Par contre, vous n'avez pas forcément les résultats ici et maintenant qui vous permettent de vous faire une idée précise du résultat. Mais le résultat en soi, je ne sais pas s'il est si important. Il y a tout le voyage avant. C'est vrai que le roi de bâton, c'est quelqu'un qui vit les choses à fond. Et quand il n'y a rien à vivre à fond, il préfère ne pas les vivre du tout. Alors que là, on vous dit que nenni, ton énergie, il faut que tu la, j'ai envie de dire tranquillises, mais comme je vous dis, je suis pas convaincue que ce soit de votre fait. Je pense que ce sont des choses qui arrivent comme un cheveu sur la soupe.
Je repense à cette fontaine, mais vous savez, vous êtes en train de boire, et puis il y a quelqu'un qui met son verre juste en dessous, vous êtes là, vous le regardez. Tu crois que tu fais quoi là exactement? Ah, j'ai soif. Valet de bâton. On va aller voir pourquoi, le pourquoi du comment du comment. Qu'est-ce qui lie ce roi de bâton à l'envers et ce valet de bâton à l'envers? Alors ça peut être d'autres personnes hein, qui, en amenant quelque part leur lenteur de fonctionnement, vous montrent que les deux peuvent marcher. J'ai l'impression aussi qu'il y a quelque chose, et je vous l'ai dit, hein, je vous l'ai dit cette semaine, faites attention aux signes, parce qu'on a le sentiment que il y a beaucoup d'énergie justement, qui sont là pour vous amener à droite et à gauche, alors que si vous regardez les faits et uniquement les faits, si vous regardez votre journée et juste votre journée, que vous savez au bout ce que vous devez atteindre au bout de votre journée, c'est clair, c'est précis. On a le 2 et le 3 d'épée maintenant. Je pense qu'il y a certaines choses que vous ne pouvez pas, je vous le dis, hein, le 3 d'épée, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas faire ici et maintenant, pas à votre rythme, pas de votre manière. Les gens ne sont pas responsifs. C'est quoi ce mot? Vous voyez ce que je veux dire? Ne sont pas responsifs, ne sont pas... mince. Bon, vous allez le trouver pour moi. Ne sont pas sensibles à votre façon de faire. Mais peut-être parce que eux-mêmes ont du pain sur la planche, peut-être... et il faut ramener, il faut pas la perdre cette énergie, il faut pas la perdre en pensées inutiles, il faut pas la perdre en émotions qui peuvent être très démotivantes entre le roi de bâton à l'envers et le 3 d'épée. Mais il faut pas non plus essayer plus de choses, c'est ça le truc, parce que le valet de bâton en général, il a envie de tout faire, il a envie de tout chercher, il veut toutes les réponses, et là on vous dit que nenni, occupe-toi des choses qui sont... on a deux fois. Ah non, je croyais que c'était le valet de bâton à nouveau. C'est le valet d'épée. Espionne, regarde autant que faire se peut. Si tu as envie d'avoir d'autres visions des choses pendant que toi, ta situation n'avance pas, regarde autour de toi, regarde ce qui est faisable, regarde. Mais en même temps, reste concentré sur ce qui est là sous tes pieds. Sur ce qui marche pour toi. Sur ce qui marche pour toi. Alors que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre, ce cavalier et cette reine de denier, il y a vraiment une stabilité et puis une espèce de calme qui s'installe, mais un calme dans la liesse quand même, parce que le 4 de bâton, on est content de sa journée, on est content de ce qui s'est passé, on est content d'avoir réussi à, j'ai envie de dire, démontrer que... démontrer qu'on a raison, démontrer que notre objectif quand même est le bon, même si effectivement il faut ralentir la cadence. Je vous ai dit, il y a la justice, je pense que ce que vous avez en tête, ça c'est l'équilibre, ça c'est justement l'équilibre des forces, hein. Le bon d'un côté, le mauvais de l'autre. Vous êtes déterminé, si les choses vont pas à votre rythme, reconcentrez-vous sur ce qui fonctionne, ce qui vous apporte du beau, du bon, sur du long terme. Alors j'ai presque envie de dire, c'est un tirage où c'est le moment de faire le... Parce que les choses avancent pas, c'est le moment de faire ce que vous avez toujours repoussé depuis un petit moment, le grand nettoyage de printemps, trier vos sapes. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose, retourner à des choses au niveau du travail que vous n'avez pas fini, et puis vraiment remettez-les au carré, parce que cavalier de denier, reine de denier, c'est ceux qui sont là en train de... On a besoin quelque part de se montrer que ça fonctionne par des choses, et la lune nous en parlait, routinières. Mais il faut que ça produise du résultat quand même. C'est pour ça que je pensais à du concret. Ranger les livres de votre bibliothèque, trier les jouets de votre enfant. Il y a quelque chose qui est très... nettoyer tous les dossiers dans votre ordinateur au lieu de vouloir absolument, parce que les éléments sont pas là et vous en êtes bien déçus, vouloir avancer à tout prix. On regarde ce que les autres arrivent à faire, tant pis, ils ont un rythme différent, soit,
eux ça marche, en ce moment ça fonctionne, soit ça va nous donner des idées pour plus tard, mais là dans l'immédiat on a besoin de résultats concrets pour se faire du bien, et on le voit bien qu'avec ce 4 de bâton, au final cette journée, elle se rééquilibre, et avec la justice c'est évident que la façon dont on avance c'est la bonne. Une fois qu'on a compris que c'est pas la peine de crier dans tous les sens après ceux qui n'avancent pas, que c'est pas la peine de se morfondre pour ceux sur quoi on n'a aucun contrôle, parce que le roi de bâton, c'est sûr qu'avec une telle énergie, il sait qu'en général, il peut démonter des montagnes. Il peut démonter des montagnes, carrément. Et là, ben vous pouvez pas. Les montagnes, c'est pas vous. Les montagnes, elles sont pas à votre portée. Les montagnes, les autres s'en occupent. Ou les montagnes, vous y êtes pas encore arrivé. Vous inquiétez pas, vous allez y arriver et vous les démontrer comme il faut. Mais là, vous avez construit quelque chose et ce 4 de bâton, c'est vraiment la célébration de finir cette journée, de se mettre sur votre canapé, ça brille partout, où vous avez bêché tout le jardin. Et il y a quelque chose où vous avez pris une décision qui soudainement fait du vide avec cette justice. Les choses sont claires. Les choses sont posées, les choses sont là. Il y a des choses que vous n'aviez pas dit depuis longtemps, alors vous allez les dire. Il y a des choses que vous... Et vous savez que c'est censé. Il y a un apport de raison dans ce tirage. Messieurs, dames. Bon. Commentez, n'hésitez pas. Regardez mon beau jeu, comme il est beau. Abonnez-vous à la chaîne si vous en avez envie. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli... On est quel jour? Demain, mercredi. Ouais. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci.